the stretch once again. And they take a 3-2 lead. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité playoff NBA. Donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler des deux matchs OKC Denver et Cleveland Indiana. C'est parti. Le match 5 des demi-finales de la conférence Ouest entre OKC et Denver. Le Thunder s'est imposé 112-105 à domicile, prenant ainsi une avance de 3-2 dans la série. Mené de 9 points à un peu plus de 8 minutes de la fin, OKC a renversé la situation grâce à un impressionnant 34-19 dans le dernier quart-temps. Cette remontée a été facilitée par une série de tirs manqués des Nuggets qui ont connu une période de 7 minutes sans marquer de panier, ratant 9 tentatives consécutives. Les Nuggets ont utilisé une rotation de seulement 8 joueurs, ce qui a pu contribuer à une fatigue visible en fin de match. Cette usure s'est traduite par une baisse d'efficacité offensive et une incapacité à contenir les assauts du Thunder dans les dernières minutes. On sera obligé de noter un gros Nikola Jokic. Le pivot des Nuggets a réalisé une performance exceptionnelle avec 44 points, 15 rebonds et 5 passes décisives. Cependant, il a manqué de soutien offensif, ses coéquipiers affichant une adresse collective de 31%. Les gars, que dire de ce match? À part que c'était pas OKC contre Denver, mais OKC contre Jokic. Il s'est battu tout seul. Encore une fois, vraiment depuis toute la série, je fais que de le dire, mais Jokic a besoin de ses coéquipiers pour gagner. C'est un match d'équipe. Il y a 5 personnes sur le terrain dans l'équipe. Il n'y en a pas qu'une. Donc en gros, s'il est seul, bien évidemment qu'il ne gagnera pas. S'il est aidé par un ou plusieurs joueurs, type Murray, Gordon ou autre, il va gagner. Sauf que là, du coup, c'est le seul qui a fait une performance incroyable. Et heureusement, parce que c'est lui qui tient vraiment la baraque. Mais s'il est tout seul, surtout face à une équipe d'OKC, ça passera pas les gars. On part sur le match 5 entre les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers qui a marqué un tournant inattendu dans les playoffs NBA. Les Pacers ont éliminé les Cavaliers, pourtant tête de série numéro 1 à l'Est, sur le score de 114-105, remportant ainsi la série 4-1 et accédant au final de conférence pour la deuxième année consécutive. Cleveland a commencé fort, menant jusqu'à 19 points d'avance en première mi-temps. Cependant, Indiana a réagi avec une série de 17-2 dans le troisième quart-temps, prenant le contrôle du match et ne lâchant plus l'avantage jusqu'à la fin. Cette défaite est un coup dur pour les Cavaliers qui avaient terminé la saison régulière avec un impressionnant bilan de 64-18. Malgré des performances individuelles notables, l'équipe a montré des faiblesses collectives, notamment en défense et dans la gestion des moments clés. Les blessures de joueurs majeurs comme Mitchell et Garland ont également pesé lourd dans la balance. Que dire de ce match aussi, franchement? Clairement, les Cavs m'ont beaucoup déçu. J'avais beaucoup d'expectations. Je sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, j'avais beaucoup d'espoir en eux. Et clairement, ils m'ont déçu. C'était une bête d'équipe. Franchement, c'est une équipe complète avec du potentiel pendant toute la saison. Ils ont montré ce qu'ils valaient, qu'ils étaient puissants en défense, en attaque. Mitchell, Mobley. Franchement, je suis décontenancé. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Pourtant, les Pacers, c'est même pas pour moi une grosse équipe. Ils auraient perdu contre un Boston ou autre. J'aurais dit ok. Mais là, contre les Pacers, qui pour moi est une bonne équipe, mais c'est pas une équipe incroyable. Donc franchement, je suis un peu déçu d'eux. Après, peut-être que, et je pense que c'est aussi ça, c'est beaucoup les blessures qui ont fait que, parce qu'à un moment, pendant un match, il n'y avait ni Garland, ni Mobley, ni Hunter. Ils sont revenus, peut-être qu'ils sont peut-être pas forcément revenus à 100% au final.
Mitchell se blesse aussi, même si Mitchell, il a fait un gros match, 35 points du coup sur le dernier match. Mais je sais pas, ça se trouve, ouais, blessure ou autre. Après, on va pas vraiment voilà, cracher dessus. Je pense que Ali Burton, qu'on le surnommait le joueur le plus surcoté de la ligue, ça l'a piqué. Et là, je pense qu'il a pris ça personnellement. Et du coup, bah, il s'est donné à fond. 31 points, 8 passes D. Franchement, il a bien géré. J'ai vu le match, franchement. Non, franchement, il a été très propre, très clean. Quand il était sur le terrain, il faisait son match. La circulation du ballon était bonne. Donc franchement, non, je pense que après, j'allais dire Haliburton, mais les Pacers globalement ont été meilleurs sur le papier, ça c'est sûr. Sur le terrain, franchement, on ne peut pas leur enlever la victoire. Ils ont été très bons et Cleveland a été moins bon. Donc le meilleur en tout cas a gagné la série. Donc bravo en tout cas aux Pacers. On part sur mes prédictions de ce soir. Boston, New York et Minnesota Warriors. Let's go. New York 3-1 contre Boston. On est au TD Garden. Sur le papier, on a envie de dire Boston, bien évidemment. Ils vont revenir. Ils vont rien lâcher. Sauf qu'on oublie certains paramètres. On oublie que Tatum, blessé. Porzingis a du mal à respirer. Et clairement, on a l'ascendant parce que New York est à 3-1. Donc là, clairement, sur le papier, je mettrais New York par rapport à tous ces paramètres-là. Clairement, là, ils ont l'ascendant. Ils sont rentrés dans la tête de Boston, les gars. Ils sont rentrés dans la tête de Boston. Là, ça y est, on est sur 3-1. Tatum, le capitaine, n'est plus là. Porzingis, très bon en défense. Et semi-blessé, il sera là, mais il fera pas des stats incroyables. Donc ça veut dire que quoi? Il reste qui? Après, on va pas se mentir, il y a quand même une très très grosse équipe. Jalen Brown, Peyton Pritchard, je pense qu'il sera starting 5. Derek White, Al Horford, Jrue Holiday. Donc en fait, il y a quand même une grosse équipe. Mais au niveau de la rotation, ça va pêcher. Et je pense que c'est là où les Knicks vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Surtout que sur des matchs clutch, on a un gros Jalen Brunson. Donc pour moi, je mettrais les Knicks qui vont terminer au TD Garden. Quelle bande de saligots. Ils vont terminer, je pense qu'ils vont terminer en beauté. On va partir sur un 115-109. Prédiction Minnesota Warriors, je vais pas m'éterniser. Parce que ça me saoule un peu cette série. Franchement, j'ai limite envie que ça se termine. Clairement, je vais pas vous mentir. Je suis un pro Warriors. J'adore les Warriors. J'adore Curry. Et j'ai envie qu'ils aient la bague. Mais clairement, j'ai envie de dire pas avec cette équipe. Pas avec ça. J'ai envie qu'ils clôturent cette série. C'est fini. On n'en parle plus. Et qu'on revient avec Giannis Antetokounmpo, les gars. On trade Butler, Kuminga et vas-y Buddy Hield. Et on prend un gros Giannis Antetokounmpo, The Greek Freak, à la Bay Arena. Voilà les gars. Et l'année prochaine, on remporte tout. Curry, il va bien se reposer. On va pas le faire jouer alors qu'il va peut-être aggraver sa blessure. Donc non, pour moi, ça vaut pas le coup, vraiment. Je préfère miser sur l'avenir, même s'il lui reste plus forcément beaucoup de temps à Curry. Je préfère miser sur les 2, voire peut-être 3 ans qui restent à Curry, plutôt que de le faire jouer et qui nique sa saison, la saison prochaine, 2025-2026. Donc clairement, surtout qu'en plus avec l'équipe, ils ont montré que franchement, ils avaient aucune férocité en eux. Vraiment. C'est comme si tu secoues un enfant là, il bouge pas et comme ça. Non, non, arrêtez. Donc là, on va arrêter le massacre. Pour moi, j'espère vraiment que Minnesota va gagner pour pas qu'on ait encore des défaites comme ça là. Donc pour moi, Minnesota, je mettrais un petit
118, 105. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à commenter. Donne-moi ton avis en commentaire. N'oublie pas aussi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Vraiment, c'est très important. N'oublie pas aussi que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!